Vous connaissez peut-être quelqu'un comme ça. Une personne avec un QI extrêmement élevé. Toujours dans ses pensées. Capable de voir des détails que personne ne remarque. Parfois brillante en conversation, puis complètement silencieuse l'instant d'après. Et honnêtement, beaucoup de gens les stéréotypent. On dit qu'ils sont froids, arrogants, bizarres, déconnectés du monde réel. Mais la psychologie derrière les personnes avec un QI très élevé est beaucoup plus complexe que ça. Parce que souvent, leur cerveau ne fonctionne pas plus fort. Il fonctionne différemment. Et cette différence peut changer toute leur manière de vivre, d'aimer, de penser, et même de souffrir. Si vous êtes quelqu'un qui réfléchit trop à tout, qui analyse les conversations pendant des heures, qui se sent parfois en décalage avec les autres, alors cette vidéo pourrait vous parler plus que vous ne le pensez. Déjà, il faut comprendre une chose. Avoir un QI élevé ne veut pas dire être supérieur aux autres. Le QI mesure surtout certaines capacités cognitives. La logique, les schémas, la vitesse de traitement, la mémoire de travail. Mais la psychologie montre aussi que les personnes très intelligentes ont souvent une activité mentale plus intense. Leur cerveau crée constamment des connexions. Même pendant des moments simples. Une conversation normale peut devenir une analyse complète dans leur tête. Un petit problème peut déclencher 20 scénarios différents. C'est épuisant parfois. Certaines recherches suggèrent même que les cerveaux très intelligents consomment différemment leur énergie mentale. Comme s'ils étaient constamment allumés. Et ça peut expliquer pourquoi certaines personnes avec un QI élevé semblent fatiguées socialement. Pas parce qu'elles détestent les gens, mais parce que leur cerveau traite énormément d'informations en permanence. Wild, right? Mais ça devient encore plus étrange. Beaucoup de personnes très intelligentes ont aussi une forte sensibilité émotionnelle. Contrairement au cliché du génie sans émotion. Certaines études parlent d'une hyperréactivité mentale et émotionnelle. Le cerveau analyse plus profondément, mais ressent parfois plus intensément aussi. C'est pour ça que certaines personnes avec un QI très élevé peuvent sembler calmes à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, leur esprit tourne à toute vitesse. Et souvent, elles remarquent des choses que les autres ignorent. Les incohérences, les intentions cachées, les micro-changements dans le comportement des gens. Parfois, ça aide énormément. Mais parfois, ça crée de l'anxiété. Parce que quand votre cerveau voit trop de possibilités, il voit aussi plus de risques. But ouais, it's there. La psychologie montre aussi qu'un QI très élevé peut compliquer les relations sociales. Pas parce que ces personnes sont incapables de se connecter, mais parce qu'elles ont parfois du mal à trouver des conversations stimulantes émotionnellement ou intellectuellement. Elles peuvent se sentir seules dans une pièce remplie de monde. Et avec le temps, certaines apprennent à cacher une partie de leur personnalité juste pour mieux s'intégrer. Elles simplifient leurs pensées. Elles évitent certains sujets. Elles font semblant d'être moins intenses. Parce qu'être différent attire souvent les jugements. Mais il y a aussi un autre côté à ça. Quand les personnes avec un QI élevé trouvent quelque chose qui les passionne vraiment, elles peuvent entrer dans un état mental incroyablement profond. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelait ça le flow. Cet état où le cerveau est totalement absorbé. Où le temps disparaît presque. Et beaucoup de personnes très intelligentes recherchent constamment cette sensation. Pas forcément le succès. Pas forcément l'argent. Mais le sentiment de comprendre quelque chose profondément. De donner du sens au chaos. Et ça, c'est profondément humain. Au final, la psychologie des personnes avec un QI extrêmement élevé n'est ni magique ni tragique. C'est juste une autre façon d'expérimenter le monde. Avec plus d'intensité parfois. Plus de complexité. Plus de questions aussi. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont moins. Chaque cerveau a ses forces. Chaque personnalité a ses propres défis. Et si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, si vous avez parfois eu l'impression d'être trop dans votre tête, alors non, vous n'êtes probablement pas cassé. Votre cerveau fonctionne peut-être simplement d'une manière différente. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'avoir un QI très élevé rend la vie plus facile, ou plus compliquée? Et si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour plus de contenu sur la psychologie humaine.